qui contrôle l'argent. Parce que si on reconnaît qu'il est devenu le nerf de la guerre, qu'il est devenu le sang du système économique, qu'il est devenu quand même l'épicentre de toute activité humaine, qui le contrôle aujourd'hui et à quelle fin? Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Bonjour et bienvenue sur votre émission Pour un monde meilleur. Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale mais mal comprise, la monnaie. La question est de savoir aujourd'hui, Monsieur Larrey, avec le prisme de la démocratie économique, qui crée la monnaie, à qui profite-t-elle véritablement et qui le contrôle? Merci beaucoup, Monsieur Boris. L'argent ou la monnaie, certains diront le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, bien sûr. D'autres diront c'est le sein de l'organisme économique. Voilà, qui le crée. C'est une question que tout le monde devait se poser dans le contexte de la rareté de l'argent. Mais généralement, on ne se la pose pas. On connaît où on fait du maïs, on fabrique du pain, on fabrique des habits, mais on ne se pose jamais la question de savoir où est-ce qu'on fait l'argent et qui le fait. Je crois que votre interrogation est la bienvenue. Donc, nous allons tenter donc de vous donner des réponses. Justement, oui. Qui crée l'argent? Et à quelles conditions, j'ajouterai? Parce qu'elle ne se crée pas comme ça. L'argent ne tombe pas du ciel. Il ne pousse pas non plus des entrailles de la terre. L'argent est bien créé par l'homme. Mais est-ce que c'est l'homme comme moi et vous? Non. Et qui peut être habilité à créer de l'argent? Celui qui est habilité à créer de l'argent, normalement, c'est le gouvernement, par un organe qui mettrait en place. Donc, un organe composé des comptables, donc, qui ont reçu mission, mandat de faire l'argent pour le pays ou la nation. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Qui maintenant le fait actuellement? Actuellement, c'est les banquiers. Je dirais c'est les banques qui créent l'argent, qui fabriquent l'argent, qui manufacturent l'argent pour la nation, mais à des conditions qui sont souvent exportables. Et je dirais, l'argent, on en a deux sortes. Pour faire simple, l'argent physique que nous avons, vous et moi, nous avons dans la poche. Nos billets, nos Oui, monnaies. Très bien, mais nous avons aussi une autre sorte d'argent. L'argent électronique, l'argent scriptural, l'argent de banque. Et cet argent-là constitue ce que nous appelons la grande partie de la masse monétaire. C'est-à-dire que l'argent qu'on ne voit pas, l'argent virtuel, invisible, mais qui donne les ailes à l'argent physique, l'argent fait donc de monnaie, de billets, de pièces. Donc c'est l'argent virtuel là qui lui donne les ailes. Et cet argent virtuel, c'est les banques commerciales qui créent cela. Donc on appelle ça crédit financier, le crédit de banque. Vous entendez dire, j'ai obtenu un crédit de la banque, j'ai fait un crédit de la banque. Voilà, quand la banque vous accorde un crédit, c'est de l'argent virtuel. Il crée l'argent sur votre compte par un coup de clavier. En quelques secondes, pour ne pas 10 minutes, voilà, il tape, si c'est 10 millions. Donc l'argent, c'est une question de chiffres. Une question de chiffres, l'argent, c'est le nombre. 10 000, 20 000, 50 000, 1 milliard, c'est ça l'argent. Donc, coup de clavier et l'argent est mis sur votre compte. Vous pouvez la dépenser comme vous voulez. Aujourd'hui, puisqu'il est créé par des banques commerciales, on se pose la question de savoir qui contrôle l'argent. Parce que si on reconnaît qu'il est devenu le nerf de la guerre, qu'il est devenu le sang du système économique, qu'il est devenu quand même l'épicentre de toute activité humaine, qui le contrôle aujourd'hui et à quelle fin? Oui, aujourd'hui, c'est le privé, celui qui crée, qui le contrôle. C'est vrai, nous avons des banques centrales qui essaient donc de contrôler, si je peux dire ainsi, la création monétaire. Quand je prends un pays, voilà les pays qui sont de l'UEMOA par exemple, et nous avons la BCEAO qui contrôle au niveau des banques, les banques commerciales, donc la création d'argent. Mais il y a un grand contrôleur, le Fonds monétaire international. Voilà, c'est eux qui contrôlent en fait l'argent. Mais quand on parle du Fonds monétaire international,
Derrière lui, c'est une plutocratie. C'est un groupe de puissants banquiers, de familles dynastiques, je dirais, de banquiers qui se relaient. De génération en génération. Mais qu'on ne voit pas. Mais en fait, c'est eux qui contrôlent la masse monétaire dans le monde. C'est-à-dire qu'on décide cette année d'augmenter la masse monétaire dans le monde. C'est ces gens-là, à travers le FMI qu'on sort, qui donc définit la masse monétaire dans le monde. Donc, si vous avez beaucoup produit, mais le maïs, je ne sais pas quoi d'autre, le riz et tout ce dont vous avez besoin, mais eux décident de diminuer la masse monétaire, vous allez vous contenter de ça. Et donc, ils ont tous les mécanismes à travers les banques et de diminuer la masse monétaire en refusant, par exemple, les prêts aux entreprises. C'est un moyen simple. On vous refuse les prêts, au même moment, on demande de rembourser. Ça fait diminuer l'argent en circulation, la masse monétaire est drastiquement réduite. Et voilà, vous vous retrouvez en crise. Donc, les contrôleurs d'argent donnent des ordres aux banques centrales qui font relais ces ordres-là aux banques commerciales pour que l'argent, la masse monétaire soit augmentée ou diminuée. Donc, la masse monétaire dépend donc de l'humeur de ceux qui contrôlent l'argent. Et ceux qui contrôlent l'argent dans le monde n'ont pas été mandatés par le peuple. C'est, comme nous l'avons dit, le système actuellement est privé. Je me pose la question de savoir à qui aujourd'hui réellement ce système économique profite. Et sous le prisme de la démocratie économique, quelle est la solution que vous nous proposez pour un monde meilleur? Le système actuellement profite à ses tenants, à ses défenseurs. Sinon, ça martyrise la population. Nous sommes martyrisés parce qu'on tient l'argent rare. Nos besoins les plus élémentaires ne sont pas satisfaits par manque d'argent et non pas par manque de biens sur le marché. Le monde ne souffre pas de la carence des biens alimentaires, mais il souffre de la carence des ressources financières qui est facile à créer. Donc, je vous disais que voilà, en un coup de clavier, on a déjà fait 1 milliard tout à l'heure sur votre compte. C'est aussi facile que ça. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. On ne le fait pas pour faire souffrir la population, pour maintenir l'argent rare et nous faire courir derrière l'argent au point que tout le monde est devenu l'esclave qui court derrière l'argent. Mais sur cet esclave, on n'a jamais pu attraper l'argent, quand bien même nous le courons après. Donc, maintenant, comment faire pour arrêter peut-être ce cycle infernal? Parce que, normalement, l'argent, vu son importance dans l'économie, dans la nation, ne doit pas être laissé à l'humeur, je dirais, au bon vouloir des structures privées ou d'un groupe privé qui le fait selon leur humeur, doit être laissé entre les mains de celui qui a été investi par le peuple, pour que le peuple véritablement se retrouve à avoir les moyens dont il a besoin pour financer la production, financer la consommation. Et donc, ce que la démocratie économique prévoit, l'argent, c'est ça même la démocratie économique. C'est-à-dire qu'il faut décentraliser le contrôle de la création d'argent. Actuellement, c'est monopolisé, c'est centralisé. Dans un contexte où aujourd'hui, on parle donc des collectivités locales, le pouvoir central essaie donc de se faire relayer sur le terrain pour qu'on s'occupe d'un certain nombre de choses. On centralise la question d'argent au point que l'argent qui circule en Afrique n'est pas créé. Disons, l'ordre de création ne vient pas de l'Afrique. L'ordre d'augmenter la masse monétaire ne dépend pas des Africains. Et pourtant, la production est faite par les Africains. Vous prenez les pays comme ça, la même chose. Donc, fondamentalement, pour que le système financier soit au service des citoyens, des peuples, il faut véritablement la démocratie économique. Pour qu'on puisse confier aux États le rôle de création d'argent. Voilà, parce que l'État est central, national, sait de quoi a besoin sa population en termes de masse monétaire, plus proche donc de sa population. On ne peut pas, pour un besoin de financement, prendre l'avion, aller chercher l'argent ailleurs. Et ça, c'est des prêts. Comme je le disais, l'argent se crée aujourd'hui à condition que l'État, par exemple, signe un engagement de ramener plus que ce qu'il reçoit comme prêt.
Et à condition aussi que l'État gage quelque chose, qu'il mette en gage quelque chose. Et ce qu'on gage, c'est souvent les ressources de nos pays. C'est toute la nation qui est gagée dans ces conditions. Merci, Monsieur Larrey. Et nous devons comprendre que le débat dépasse largement les questions techniques. Mais aujourd'hui, le débat de la monnaie, de l'argent, touche à la souveraineté des États, touche à la justice économique et au pouvoir réel des citoyens. Nous vous invitons à nous rejoindre sur nos plateformes Inst, YouTube, Twitter, Facebook pour lire, pour vous imprégner davantage des pensées de Louis Even, ce penseur-là qui a pensé qu'un autre monde est possible. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.